Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un épisode dans lequel je suis accompagnée. Je suis vraiment très très contente, Maëva, de t'avoir avec moi, à mes côtés en plus, dans mon cabinet, que tu découvres aussi. Donc je suis très heureuse d'être accompagnée puisqu'on va parler d'un thème, parce qu'on a discuté en off avant de faire cet épisode, de le créer même, de solitude. Donc on a un peu parlé de solitude via Instagram, via une story que tu avais postée. Et aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler de solitude parce que je trouvais que tu étais vraiment la personne adéquate pour en parler. Donc déjà, je vais te présenter en quelques mots, mais je vais te laisser te présenter un peu plus. Donc Maëva, tu es organisatrice d'expériences outdoor pour femmes. Donc tu vas nous dire un peu ce que c'est. Et juste pour donner un peu de contexte, c'est vrai que je parle de solitude. Donc c'est un thème que j'ai déjà abordé dans le podcast il y a peut-être un an et demi, 2 ans. Dans lequel je parlais de solitude existentielle, les bienfaits de la solitude, même je me souviens de ce titre-là. Donc on va explorer un peu, on va peut-être aller dans d'autres endroits de la solitude avec toi, pour parler aussi de cette solitude qui souvent fait peur. Là, en plus, en l'occurrence, c'est vrai qu'on va parler beaucoup de femmes. Ça vient réveiller beaucoup de choses. Donc on va discuter de tout ça. Bienvenue Maëva. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter? Est-ce que je t'ai bien présenté déjà? Tu m'as bien présenté. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais plus que Et je suis aussi prof de yoga. Oui, c'est vrai. C'est une de mes casquettes. Et sur toutes mes expériences, tous les séjours, les formats différents que je peux organiser, en effet, je combine l'outdoor avec le yoga. Le côté yang, yin, le côté plutôt extérieur, intérieur. Voilà, c'est un peu toujours cette recherche d'équilibre aussi. Ouais. Alors, au-delà de cette expérience, quoi, de ce que tu proposes au travers de ton métier, tu es toi-même une exploratrice. Tu fais tes propres expériences. J'aimerais bien que tu nous parles aussi de ça, parce que tu n'as pas créé ce métier par hasard, j'imagine. Est-ce que tu veux bien en parler, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. En effet, rien n'arrive par hasard, c'est vrai. J'ai vraiment créé donc Audenzia. C'est sorti des tripes. On me demande souvent où est-ce que comment c'est venu, est-ce qu'il y a eu un déclic. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un déclic. J'ai toujours su que j'étais pas faite pour le salariat, ça c'était évident. Mais comme beaucoup, j'ai essayé de m'entêter dans cette voie-là, je pense pour répondre à des normes. Bon. Et quand je me suis lancée, ça a été évident. J'ai créé quelque chose à mon image. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'expériences de séjours qui étaient trop sportifs, où la performance, elle était de mise. Et moi, quand je prends du temps pour moi, j'ai pas forcément envie d'être tout le temps dans une recherche de performance, d'être à me comparer avec les autres, surtout si c'est pour des vacances. J'ai envie aussi un peu de me foutre la paix, entre guillemets. Et à côté de ça, je faisais déjà du yoga et les retraites de yoga me frustraient parce qu'on était tout le temps en intérieur. Et dans notre vie, on est souvent en intérieur et j'ai envie d'être en extérieur. Et donc, j'ai combiné en fait tout ce qui me plaisait, euh, notamment la montagne. Au début, c'était très tourné autour de la montagne puisque je suis une fan de montagne. Donc voilà, donc combiner l'outdoor, être en mouvement, se dépasser, mais sans être dans une quête de performance et se prouver qu'on est capable de plein de choses tant qu'on se sent en sécurité. Je suis convaincue de ça sur tous les aspects de nos vies. Si on est dans un cadre sécuritaire, on est vraiment capable de tout, quoi. Voilà. Et Ouais. avec cette recherche de aussi cheminer vers soi avec le yoga qui, moi, m'a apporté aussi beaucoup de choses de compréhension personnelle. Donc, c'était un gros mix de tout ça. Ouais, carrément. Mais quoi, je trouve ça extraordinaire finalement de euh, ce qui n'existait pas pour toi, tu l'as fait exister, quoi. Tu l'as créé. Donc franchement, c'est hyper inspirant, je trouve. Bravo pour ça, en tout cas, parce que Merci. alors je n'ai jamais fait une expérience à toi, mais ça donne très très envie. Euh, Justement, ce parallèle avec le yoga, parce que ça semble un peu, pas paradoxal, mais un peu différent. Tu vois, le yoga, tu l'as très bien dit, un peu une expérience très centrée sur soi, alors que ce qu'on peut voir comme de l'expérience extérieure, donc en montagne, en nature, on est plutôt vers l'extérieur, justement. Qu'est-ce que tu trouves de commun et pourquoi les avoir mis ensemble au final? Ouais. Alors, c'est marrant que tu dis ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et pourtant, moi, quand je suis en montagne, je suis dans une forme de méditation absolue. Donc, en fait, le yoga et l'outdoor, ça va ensemble. Hem,
quand je suis en nature, que je me connecte à mes sens, que je regarde autour de moi, que j'écoute les oiseaux, le vent dans les arbres. Et c'est de la méditation, en fait, c'est de la pleine conscience. J'en avais absolument pas conscience avant de devenir prof de yoga, c'est venu après. Et j'ai compris bien plus tard pourquoi je me sentais aussi bien en extérieur, aussi bien dans ces espaces-là, qui me recentrent. La montagne, ça, ça calme. En plus de ça, alors bien entendu, ça dépend comment on appréhende la montagne et de l'outdoor de manière générale, mais il y a pour moi quelque chose qui est essentiel, c'est être humble dans ces environnements-là. Ça reste des environnements qui peuvent être entre guillemets dangereux, je fais attention à ce mot. Donc il faut savoir rester humble. Et ça aussi, c'est une forme, pour moi, le yoga, c'est aussi ça, c'est rester humble dans tous les aspects de sa vie. Donc pour moi, c'est vraiment, ça va ensemble, quoi. Et d'être dans le mouvement, c'est pas contradictoire avec le fait d'être immobile. Par exemple, la méditation connue, c'est-à-dire en lotus, on est immobile. Ben non, en fait, si on est tout le temps dans le mouvement dans la vie, il y a un moment où on pète un peu un plomb. Si on est que dans l'immobilité, ben on tombe dans une forme de léthargie. En fait, tout est une question d'équilibre, quoi. Et donc, Mmh. pour moi, les deux vont hyper bien ensemble. Mmh. Mais même, quoi, tu vois, là, en t'écoutant parler, je me rends compte aussi combien, l'extérieur parce que tu as parlé de sensorialité, tu as parlé des 5 sens, de la montagne et cetera, mais, heu, combien finalement le fait d'être, dans la nature parce que là, on parle d'un environnement extérieur, mais on n'est pas en pleine ville, à côté du tram et des passants qui sont en Mm. train de traverser les rues, quoi. Donc on est en pleine nature, donc avec une certaine communion sans doute et tu parles de sens. Hem Comment l'extérieur finalement nous ramène aussi, à notre intériorité, ce qu'on recherche au yoga, dans le yoga. Parce que le yoga, c'est vrai Mm. que bon, c'est vrai que moi je me bats aussi, alors je suis pas prof de yoga ou tout quoi, mais le yoga de base, c'est pas un sport pour moi. J'imagine que toi aussi Mm. tu le vis comme ça. C'est quelque chose justement d'intérieur, ça devient une hygiène de vie, quelque chose qu'on fait de façon beaucoup plus spirituelle même peut-être. Tu pourras nous Ouais. partager un peu ton regard et là, en fait, je comprends le sens, finalement que peut-être tu t'es pas quoi, que tu avais pas, c'était tellement inné que tu y as même Mm. pas réfléchi, mais C'est ouais. exactement ça. Je pense en fait, depuis petite, j'ai la chance d'être amenée en montagne par mes parents. Je marchais même pas encore que j'étais amenée dans le sac à dos, enfin dans le porte-bébé plus exactement. Euh, et donc oui, je pense que c'est complètement inné chez moi et j'ai toujours été appelée par ça. Et ces montagnes, dans plein de civilisations, elles sont sacrées. Mmh. La Pachamama, la terre, mais dans les, entre guillemets, les tribus incas, etc., les montagnes, elles sont vraiment sacrées. Il y a énormément de croyances, de rituels qui sont faits. Quand on va au Népal, dans l'Himalaya, c'est pareil en fait. Et pour avoir la chance d'avoir été dans ces endroits-là, bah oui, moi je m'y retrouve à 2000% et tout fait sens. Mmh. C'est-à-dire pourquoi j'aime autant le yoga, qu'est-ce que ça m'amène, pourquoi l'outdoor m'amène autant de choses. Et d'autant plus les montagnes, c'est vraiment... ouais, il y a une espèce de force et d'ancrage qui ramène à soi. Et je trouve que c'est aussi le reflet de comment on se sent. Et si on est trop excité, on va partir à fond la caisse. euh, et en fait, on va se cramer et on va pas pouvoir atteindre le sommet. Mmh. En fait, c'est une métaphore vraiment de la vie, quoi. Ça paraît un peu Bah et ridicule la dit comme méditation de la ça, mais montagne en pleine conscience est hyper connue, hein. exactement. Et c'est vraiment vrai, en Ouais, fait. Et ouais. c'est ce truc de si tu respires, que tu es calme, que tu es serein et que tu marches un pas après l'autre, tout va bien se passer. Un sommet après l'autre. Et c'est vrai que ouais, je me sens pleinement à ma place dans ces endroits-là. Ouais, super. Bon, on va parler du sujet. Ben, c'est super intéressant, on pourrait parler encore, bah, je pense que ça va venir un peu sur le tapis, un peu ce que tu fais, ce que tu proposes. On va venir vraiment au cœur du sujet, sur la solitude. Qu'est-ce que déjà, émotionnellement, ça te dit? Comment tu sens au fond de toi quand je te dis solitude, ce mot-là? Je dirais qu'il résonne de deux manières. Il y a ce que la société pense de la solitude, qui quand même revient. Donc ce mot qui fait peur, ce mot un peu... presque c'est la honte d'être seul. Euh, voilà, sur plein d'aspects, c'est-à-dire aussi bien le côté familial, sentimental, sociétal, alors des amis, etc. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller manger seul au restaurant. Mmh. Et d'un autre côté, moi, à titre personnel, la solitude, elle est indispensable dans ma vie quand elle est choisie.
Et il y a aussi un sujet, peut-être qu'on l'abordera, que je trouve très intéressant et dont je me suis vraiment rendu compte en avril dernier, c'est qu'on peut être seul dans un groupe. Mmh. Et que cette solitude-là, elle peut être beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureuse qu'une solitude seule. Ouais, mais en plus, tu vises vraiment juste, hein. C'est quelque chose qu'on me dit très souvent Ok. en consultation, c'est-à-dire, ce sentiment d'être entouré, mais de se sentir profondément seul. Mm. Parce qu'on se sent profondément seul dans ce qu'on ressent, en fait. Quoi, je sais pas si tu es d'accord avec Ouais. ça, mais mmh, Ouais, et des fois, on est entouré de gens, mais on n'est pas à sa place. mmh. Ces gens-là, ils résonnent pas de la même manière que nous. On a l'impression qu'on doit se suradapter, qu'ils ne nous comprennent pas ou qu'on les comprend pas. Et on peut du coup se sentir seul dans ces environnements. Alors qu'une solitude choisie pour des bonnes raisons et pour se réaligner, pour prendre du recul sur soi, euh, pour retrouver aussi son énergie des fois, surtout quand on a des métiers très tournés vers l'extérieur avec beaucoup de gens. Je sais qu'après mes séjours, ou quand j'ai passé 4-5 jours avec des femmes 24 heures sur 24, ah mais Ouais, je suis très contente d'être seule pendant 2 jours et vraiment, j'imagine. et c'est totalement assumé et j'en ai profondément besoin quoi. Mmh. Non, mais justement, est-ce que toi, pendant tes séjours, tu parles de solitude au groupe, aux femmes que tu accompagnes ou pas? C'est une bonne question. Je suis pas sûre d'utiliser ce mot, mais peut-être que dorénavant je l'utiliserai. En tout cas, j'invite à être qui on est pleinement, et j'invite aussi à prendre du temps pour soi. Je dis que toutes les activités qui sont proposées ne sont pas obligatoires, que si à un moment donné, je pense notamment aux mamans qui ont des enfants bas âge et qui peuvent être en manque de sommeil, si là, la séance de demain matin, en fait, vous avez juste envie de dormir, parce que ça fait 3 ans que vous ne pouvez pas dormir un samedi matin, et vous n'avez pas envie de venir à la séance de yoga, en fait, écoutez-vous, quoi. Donc, c'est pas la solitude, mais c'est plus l'écoute de soi et le respect de soi, mais Mmh. qui finalement, j'ai envie de dire, ça va presque ensemble. Mais ouais, c'est intéressant, je vais jamais parler de solitude. Ouais, ouais, après c'est Ouais. vrai qu'on peut le dire de façon différente peut-être, mais quoi, moi je sais que moi non plus, je parle pas forcément de solitude, à mes clients. Mais c'est quelque chose qui est présent dans nos séances parce qu'on est seul face à ce qu'on ressent. Quoi, nos émotions, on les vit seuls, donc il y a déjà cette forme de «je suis seul avec ce qui se passe en moi». Mes ressentis, c'est les miens, donc heu, c'est vrai qu'on pose pas le mot solitude, mais heu moi je dis que les gens qui viennent me voir, alors moi ou même un tout thérapeute finalement, c'est on veut soigner, réparer la relation. Donc se sentir moins seul, parce qu'à un moment donné, on s'est senti seul, parce que c'est notre problématique d'humain. C'est que malheureusement et c'est pour ça que je traite les émotions, c'est qu'on n'a souvent pas été accompagné dans ce qu'on ressentait. Donc c'est d'où vient cette solitude mal vécue, en fait. Parce que, on n'a pas été accompagné, donc c'est une solitude qu'on n'a pas choisie. Alors que justement rétablir la relation juste, la relation contenante, soutenante, et ben, on vit, bien seul finalement. Ouais, complètement. Et ça me fait penser qu'il y a des fois où il y a des femmes qui osent, et c'est très très bien, prendre des moments seules, Mmh. c'est-à-dire un coucher de soleil, elles vont s'extraire du groupe, elles vont aller se mettre sur un rocher seules. Et ces moments-là, je les trouve magiques. J'adore ces moments. J'adore être la témoin de ça. De déjà s'autoriser à s'extraire du groupe, alors qu'on est dans une société Mmh. où il faut être ensemble, et d'aller s'autoriser à vivre ce moment. Et je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est à ce moment-là se retrouver avec ses propres émotions Mmh. et de s'écouter, de voilà, capter ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est une très belle solitude. Enfin, c'est des moments qui sont hyper beaux. Et Ouais. souvent, elles reviennent. Il y a d'ailleurs des fois où ça se voit sur leur visage. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un apaisement. Il y a eu des fois comme un déclic. Mais je dirais plutôt le mot apaisement. Quelque chose qui s'est fou. Ouais, qui a Ouais. changé. C'est super ce que tu partages là, parce que, tu vois, c'est exactement, ça qui est intéressant pour nous, quoi, pour nous humains, c'est-à-dire, grâce à l'autre, il y a des choses aussi qui vont s'éveiller, donc rester tout le temps en groupe, ça nous aide, hein, voilà, ça fait des petits Ça, ping-pong, ça fait des beaux miroirs. ouais, voilà, ça réveille plein de choses, mais en même temps, si on reste tout le temps dans le groupe, on peut pas les traiter.
Tu vois, c'est du bruit, en fait. Mmh. C'est le bruit et il y a que tu vois, encore une fois, on parle de solitude, mais on peut parler de silence aussi. Mmh. Ça, moi, je trouve que c'est très synonyme. Si à un moment donné, on se retrouve pas seul à écouter ce qui se passe, bah, tu fais rien et tu pas et tu restes encore avec tes ping-pong et tes miroirs et tes blessures et tout ce que tu veux, quoi. C'est Ouais. exactement ça. Et d'ailleurs, sur mes séjours, il y a des temps de silence Mmh. imposés. Mmh. Ouais, Et génial. c'est pareil, j'adore ces moments et j'adore de voir à quel point au début ça peut être challengeant pour certaines. Et après, elles sont là: «Oh, c'était incroyable, j'ai aimé en fait.» Et c'est aussi pour ça que moi j'aime l'outdoor, c'est parce que je le vis dans le silence, ces Mmh. moments-là. Et voilà, là, quand je le vis avec des femmes en groupe, c'est génial aussi parce que ça vient créer des connexions et ça parle et ça parle et il y a des sujets passionnants. Mais on a aussi besoin de ces moments, comme tu as dit, de silence pour être face à soi et réaliser quoi, ce qui se passe, où j'en suis dans ma vie. Ça peut être des sujets très profonds comme des choses beaucoup plus Légère, ouais, ouais, bien légères et sûr. douces, mais juste d'apprécier quoi. Mmh. D'apprécier Carrément. ce vide qui fait si peur et qui pourtant est tellement bénéfique. Selon toi, qu'est-ce qui fait peur? Je pense que c'est qu'on a besoin de toujours contrôler. C'est notre système nerveux, quoi, hein. Le mental, là, il est là et il veut toujours contrôler. Donc là, on lui dit stop. C'est comme quand on pratique le yin yoga, Mmh. que je pense que tu connais. On est dans l'immobilité et dans le silence. Voilà. Là, Ouais. ça demande beaucoup trop, voilà. Faut que je bouge! C'est ça, et on le voit chez les gens qui, hop, ça commence à se toucher les cheveux alors qu'il n'y a pas besoin. Et Mmh. puis petit à petit, quand le corps comprend, je suis en sécurité, encore ce truc-là de sécurité, je suis bien, tout va bien, ça relâche et ça peut être magique. Mais oui, je pense que c'est vraiment ce mental quoi qu'il faut apprivoiser et lui dire, ok, je t'ai entendu. Moi, mon mental, je l'appelle Jean-Pierre. Euh, Comme la montagne dans les Pyrénées, le pic du Midi d'Ossau, il est surnommé Jean-Pierre. C'est pour ça que j'ai appelé mon mental Jean-Pierre, toujours la montagne. Et quand je fais de l'apnée, des fois, mon mental, il est hyper présent. Il panique et il me dit qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en apnée, ça va pas du tout, il faut respirer, remonter à la surface. Et donc, pour le faire taire, je lui parle, quoi. Donc voilà, donc j'essaye de faire taire Jean-Pierre et Jean-Pierre JP. JP et de le rassurer, lui dire tout va bien, tu vois, regarde, tout va bien, je suis incroyable, tout va bien, je suis en sécurité, il peut rien m'arriver. C'est vrai que tu fais de l'apnée. Non, mais Oui, il faut que tu nous en parles quand même. Parce que ça, par contre, j'ai c'est chaud. ben le silence aussi, hein. Ah ouais, bah, alors là, grand moment de solitude quand même dans les fonds. En plus, tu fais ça en Mm. mer? Ouais. Donc là, grand moment de solitude quand même. Alors oui et non. OK. Grand moment de solitude et en même temps, on ne pratique jamais l'apnée seule. Donc, on est en sécurité parce qu'on a un buddy qu'on appelle, donc un copain, enfin un copain Mmh. un binôme, euh, qui est là pour nous checker. Donc on sait que si on choisit bien son binôme, il ne peut rien nous arriver. Parce qu'il y a des chances que tu choisisses mal. Non, non, Ouais. non, je rigole. Non, mais oui, c'est toujours. Oui, par contre, le silence est incroyable. Ah Et ouais. de même, moi, je retrouve cette forme de méditation absolue. Et dans l'eau, encore plus qu'en montagne, on peut vraiment pas tricher. Mmh. Si tu es Ah. agité, si tu es stressé, d'ailleurs, d'un jour à l'autre, l'expérience en mer, en apnée, elle est vraiment différente en fonction de son émotion. Et voilà, et ça se ressent direct. Mmh. Et ça va se ressentir de différentes façons. Ça va être vraiment soit un peu une angoisse de là, le mental, le fameux Jean-Pierre qui dit oh, tu remontes direct à la surface, mais ça peut être aussi des signes physiques, comme la sensation d'avoir les sinus bouchés, de ne pas pouvoir compenser les oreilles. Alors qu'en fait, c'est pas lié à des symptômes, à des maux physiques, Mmh. c'est notre émotion qui. Voilà, donc tout est lié, c'est Ouais, pas ouais. toi Bah, qui. la peur, elle essaye de surgir n'importe comment là. C'est Exactement. Pour dire ça ouais, passera pas, ouais. tu descendras pas plus, tu vas remonter à la Mmh. surface, tu vas respirer et tu vas faire ce que tout humain fait, c'est-à-dire respirer. Ouais, c'est une sacrée épreuve de self-control quand même, hein. Ouais. Waouh. Mmh. Et en même temps, c'est pas si difficile. Enfin, voilà. On est tous capables de retenir notre respiration. Ouais, Mm. c'est tous les paramètres autour. Oui. Tu sais, c'est pas tant, quand tu es au bord de la piscine, tu vois, ou tu pied, que tu baisses la tête et en fond marin, c'est pas la même chose. Tu vois? Il y a ces paramètres qui font peur, mais après pou quoi, c'est les miens là, hein, que je donne Ouais. clairement. Mais c'est quand même ouais, c'est quand même, Oui.
Et un état dans lequel il faut se mettre, quoi. oui, c'est un état de lâcher prise, en fait. Ouais, De ouais. résilience, de lâcher prise, de confiance. Euh, ouais, de vraiment. En fait, le corps doit être totalement mou, relâché. Un peu cette image d'un vieux papy. Poup. Les vieux papys qui se tiennent pas, là, ils se tiennent pas du tout. Et, pfiou, et je me laisse, et je me laisse couler. Et j'ai pas peur des Ouais, fonds marins. pour en fait, consommer le moins d'énergie finalement, c'est Exactement, ça? consommer le moins Ouais, d'énergie. Ouais, c'est ouais, exactement pour pas ça. avoir besoin d'oxygène, quoi. Moi, je le vois comme ça, mais Ah ouais, et bon, après, c'est pas le thème ouais, non, mais mais c'est en hyper fait, on pense tous qu'on a. Mais c'est hyper bien ce que tu dis. En fait, on pense tous qu'on va manquer d'oxygène. Et en fait, c'est pas ça. mmh. C'est ce qui vient nous dire au cerveau, il faut que tu respires. C'est l'intolérance au CO2. C'est pas à l'oxygène. Ah ouais, OK. Donc, c'est pareil, en fait. Ouais. C'est des fausses croyances qu'on a. Je sais pas d'où ça vient, mais bon, voilà. Et donc, une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris, ok, en fait, il se passe ça dans le corps. Quand je descends, mes poumons, ils vont faire ça. Le CO2 va faire ça. Non, bref. Mmh. Et ben, on se dit, ah, en fait, ben, ça va, quoi. Genre, je suis capable, voilà, blabla. Bref. Bah, Et donc, ça après, fait le rapport, là, ce que tu dis avec le breathwork, avec la respiration. mais complètement. Complètement. Ah ouais. Quand on est dans un. C'est ce que tu dis d'ailleurs en début d'atelier, Ouais. qu'on est dans un cadre sécuritaire, qu'on peut rien nous arriver. Et que chimiquement, il se passe des choses puisqu'on apporte beaucoup plus d'oxygène que Ouais, du CO2, dans le sang et que finalement, il y a des réactions chimiques qui font que ton corps voilà. réagit. C'est un peu ce que tu dis, quoi. C'est Mmh. exactement ça. Donc c'est hyper intéressant Enfin, moi, j'aime bien parler des potentiels dangers. En tout cas, des potentiels, j'aime pas trop le mot danger, mais des potentiels risques, que ce soit en montagne ou dans l'eau, pour comprendre comment on en arrive à ces risques-là, qu'est-ce qui peut se passer, et donc se dire, ah ok, donc en fait, c'est pas, ça arrive très rarement finalement. Mmh. Donc, comment je peux faire pour pas me mettre dans ces conditions-là? Et bref, voilà. Et en fait, minimiser les risques et se dire tout va bien. Et donc maintenant, je peux juste profiter du moment et être dans ma méditation, être dans mon silence et ma solitude. Et qu'est-ce que tu vis, dans ces moments-là, quand tu es sous l'eau, en apnée? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je vis? Un... Ouais, oh là là, c'est rigolo, je sais pas. Je dirais juste, c'est le calme absolu. C'est le calme absolu, ouais. Vraiment, aussi bien le silence que dans les pensées. Tu es obligé d'être ultra ancré dans le moment. Et oui, voilà, c'est ça. Cet ancrage au moment présent. Et puis la beauté. C'est quand même absolument magique d'être à des mètres sous l'eau, d'observer la lumière, là, des rayons de soleil qui rentrent dans l'eau, qui créent des reflets. S'il y a des poissons. Il y a une fois où j'ai eu la chance de nager en apnée à des, quasiment 20 mètres sous l'eau avec des rémobulas. Enfin, en fait, j'avais mon masque et je pleurais, quoi. Je savais même Waouh! pas qu'on pouvait pleurer sous l'eau. Je suis remontée et j'étais là, j'ai de l'eau dans mon masque. Ah, mais non, en fait, je suis en train de pleurer. C'était magique, en fait. C'était un moment suspendu. C'est comme si tout s'arrêtait et on a accès à un endroit qui d'apparence semble inaccessible, en fait. Ça me fait penser vraiment à des instants de grâce, tu sais? C'est exactement ça. Que, Puis les raies, c'est vraiment ça. mmh, C'est tellement gracieux, tellement majestueux. Et nous, on est un peu rien à ce moment-là. Et mmh, en tant qu'humain, au quotidien, on a un peu l'impression d'être des super-héros. Là, on mmh. prend beaucoup de place quand même. On fait pas forcément attention aux vivants qui nous entourent, que ce soit les animaux, les plantes, les arbres, tout. Et je crois que dans ces moments-là, on est ramené à notre juste place. Bah, le mot que tu as dit au début, avec humilité, Ouais. il revient là, carrément. Mm. Mais tu sais, ça moi, j'ai déjà, en état méditatif, donc, je sais pas si tu as déjà fait Vipassana, stage, J'ai Vipassana? jamais Ouais. fait. J'aimerais beaucoup. Donc, pendant ce stage-là et aussi plusieurs fois en séance, de breathwork, que j'ai connu ces moments-là dont tu parles, tu vois? Donc tu peux le vivre dans avec différentes pratiques Mm. et c'est quoi, j'en parle là parce que c'est un état, quoi, je sais que la plupart des personnes qui viennent me voir, c'est un peu, cette image qu'elles ont de trouver ce moment de paix en soi, en fait, parce que c'est ça, l'instant de grâce, c'est tout est aligné, et en fait, je suis tellement dans le présent que rien n'a d'importance, en fait, quoi, il y a une paix absolue en soi. J'imagine que tu partages avec moi. Et,
Et on peut y arriver, en fait. Alors, c'est des instants, c'est pas, on ne vit pas, je dis toujours, nous ne vivons pas comme des Bouddhas, nous sommes des êtres humains en société, au XXIe siècle. Mais toucher ces instants-là, ça nous permet effectivement déjà d'y croire que la paix est touchable, palpable. Et surtout, ça veut dire qu'on accède aussi de plus en plus à un état de régulation intérieure, quoi. J'ai simplifié les choses comme ça. Ouais, T'es ouais, je d'accord suis avec complètement moi? d'accord. Et je trouve que quand on a touché à ces endroits-là, déjà, on peut s'en souvenir et donc y revenir quand on en a besoin. Exactement, ouais. Je sais que je fais souvent des méditations où j'invite les personnes à aller chercher leur endroit préféré, à aller ouais, c'est un peu la méditation classique Ouais, lieu ressource. au lieu ressource, exactement, le lieu ressource, le lieu dans lequel tu te sens bien. Et en fait, quand on les a touchés plusieurs fois, ces lieux-là et ces instants-là dont tu parles, ben, on peut du coup s'autoréguler assez rapidement et se remémorer et se dire, OK, rappelle-toi quand tu étais là, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as senti, ce que tu as écouté. Et ça va quand même beaucoup mieux quoi, après. Parce que bien entendu, comme tu dis, on est des humains avec nos émotions, avec nos stress, nos angoisses. C'est pas parce qu'on est prof de yoga ou thérapeute que tout va bien et que... Non, 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 vit. bah, bienvenue dans la vraie vie. Ouais, après, c'est comme je dis toujours, c'est cette faculté de pas se laisser submerger, en fait, qui se nourrit, qui se développe complètement. Et bon, pour continuer sur le thème, quand même, bah là, en fait, on parle de solitude dans plein de choses, c'est génial, parce que effectivement, même là, parler de ces moments-là de plénitude, on va dire, c'est des moments seuls. On peut pas les vivre à deux, puisque c'est vraiment très très personnel. Et toi, par rapport à ça aussi qui m'intéresse, parce que tu organises des expériences, mais tu vis aussi toi-même en solo des expériences. Et c'est comme ça aussi parce que je t'ai suivi beaucoup dans ton dernier voyage, qui était, moi, ça me fascinait. T'es allé au Tibet, Je suis allée au Népal. au Népal, pardon. Pas de problème. T'es allé au Népal. Un jour, le Tibet, un jour, j'y Ouais, crois. pardon. T'es allé au Népal et tu nous as fait voyager avec toi parce que tu mettais très régulièrement des photos, des vidéos et franchement merci pour ça. Franchement rien que pour ça les réseaux j'adore. Ouais, j'aime les réseaux mais encore plus pour ça. Dis-nous comment toi tu vis ces moments. Donc t'as voyagé seul en plus quoi. T'as été accompagné etc. Mais t'as fait aussi le voyage en solo. Euh, Pourquoi, comment, voilà, comment tu le vis, voilà, ton expérience. Ouais, ce voyage au Népal, j'ai fait donc le Népal et le Pakistan, c'était absolument incroyable. Ça me manque. J'ai pris la décision de partir au Népal. J'étais en couple à ce moment-là. Et on devait partir sur un voyage au long cours à vélo, où on partait depuis la France à vélo, direction le Japon. Un voyage à durée indéterminée, un peu pas un changement de vie, mais un nouveau chapitre qu'on ouvrait, où on se laissait aussi des opportunités. Et on devait partir en avril, donc l'année dernière. Et en janvier, j'ai dit à mon copain à ce moment-là, on n'est plus ensemble, mais ouais, à ce moment-là, mon copain, écoute, avant de démarrer notre voyage, moi j'ai besoin de faire un voyage seul. Je sentais, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi de vivre des expériences seules. Et là, je me disais, ouais, on va partir longtemps ensemble. Et moi, je rêve d'aller au Népal. J'ai envie d'abord de faire le Népal. Et puis il y a des créneaux quand on fait de la haute altitude, il y a des créneaux et si je loupais ce créneau-là, ben en fait c'était un peu mort. Il fallait que j'attende presque un an et j'étais là, oh, non, c'est maintenant. Et donc je lui ai dit voilà, tu peux démarrer le voyage à vélo. Moi je pars 3 mois au Népal et on se rejoint après. Donc déjà, je trouve que c'est important de le dire parce que souvent on me dit ah mais c'est parce que t'es célibataire donc c'est pour ça que tu pars seule. Non. Là en ce moment oui, je suis célibataire, mais n'empêche que ce voyage il a été décidé quand j'étais en couple et c'était complètement ok et aligné et je savais que bien sûr que j'aurais été très contente de le vivre aussi avec lui, mais je crois que c'est hyper important de vivre des moments seuls pour être bien ensuite à deux, quoi. De vivre chacun nos expériences. Voilà, donc petit aparté. Et donc le Népal, j'y suis allée pour faire des treks. J'y suis allée pour 2 raisons. La haute montagne, bien entendu, l'Himalaya, les plus hauts sommets du monde, l'Everest, voilà, ça m'a toujours appelé. Et puis le yoga, la spiritualité là-bas, le bouddhisme. Donc je suis partie faire des treks. J'ai fait un premier trek où j'étais dans un groupe, ce fameux groupe où je me suis jamais sentie aussi seule en groupe.
Et à la suite de ça, j'ai dit ok, c'était 3 semaines quand même. Donc quand on est 3 semaines avec un groupe avec lequel on se sent pas à sa place, c'est très challengeant. Et à la suite de ça, je suis partie, j'ai enchaîné avec un autre trek toute seule, puis un autre trek toute seule. Et là, c'était, voilà, j'ai compris que j'étais pleinement à ma place, que j'ai retrouvé la confiance en moi, la force, pouvoir vivre à mon rythme en fait, et pas me cacher de bah ouais, je suis en forme. Parce qu'il y a aussi des fois ça, quand on a des fois on se minimise un peu, ou on n'ose pas s'assumer complètement. Quand on est seul, en fait, c'est soi et soi, quoi. Donc, bah ouais, je suis en forme, point barre. Là, j'ai envie de marcher vite, bah, je marche vite. J'ai pas besoin d'attendre les autres, j'ai pas besoin de faire semblant que moi aussi je suis essoufflée. Et ça a été incroyable. Ah, là, tu parles de ton expérience avec le groupe. Ouais, Quand tu t'en es extirpé, ça ouais, t'a permis en fait de révéler d'autres choses, c'est ouais. ça? Je me rendais bien compte pendant que j'étais avec le groupe, mais bon, voilà, il faut composer aussi avec les personnalités de tout le monde, donc il faut essayer de composer. Hmm. Et puis juste quand après on est seul, moi j'ai vraiment à ce moment-là revécu la montagne comme moi j'aime la vivre, quoi, à mon Hmm. rythme en fait. Voilà. Mais bon, tout ce que tu dis est très intéressant, mais c'est vrai que tu dis des choses qui me font rebondir beaucoup, moi, avec un peu la thérapie et en tout cas le développement aussi de chacun. Quand tu parles de ça, tu sais, je pense que t'es pas seule à avoir vécu. Alors là, toi, c'est dans le contexte de cette expérience, mais tu sais, de vivre quand on est en groupe, on a tendance à faire du mimétisme, en fait, Hmm. à faire comme les autres, mais c'est un peu l'être humain, hein, on a peur de faire autrement, parce que si on fait autrement, c'est un peu voilà notre instinct archaïque, hein, notre cerveau même archaïque, qui va fonctionner, se mettre en route. Si je fais différemment, je vais être rejeté. Si je suis rejeté, bah, je suis tout seul, et si je suis tout seul, je vais mourir. Je te fais un raccourci, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et donc, quand on est en groupe, et même quand si je fais vraiment, je reviens à quelque chose de plus concret, quand on est en couple, quand on est en famille, on a tendance à faire comme eux, parce que déjà on sait peut-être Hmm. pas faire autrement, parce qu'on a appris comme ça, et on n'ose pas. Et Ouais. c'est vrai là ce que tu dis, vraiment, bah je suis dans le groupe, voilà, je faisais comme eux, mais je me sentais étriquée. Et à un moment donné, bah j'ai décidé, j'ai osé sortir de là, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas du tout comme ça. Ouais. Et que et vraiment tu pointes le doigt sur le fait de justement sortir du groupe, et c'est pas pour rejeter le groupe, c'est justement pour mieux se voir en fait, parce que Hmm. le groupe permet aussi de me montrer mieux, mais si je ne m'extrais pas, j'aurais pas cette vision de moi. C'est exactement ça. Et puis il y avait des rythmes très différents, et c'est vrai que bah, je passe quand même beaucoup de temps en seule, je pars souvent voyager seule, etc. Donc je connais aussi mon rythme. Et donc là, de pouvoir me retrouver seule, c'était vraiment ah, je peux vivre à mon rythme et donc me respecter. Hmm. Et donc voilà, avoir un rythme assez soutenu quand je marche parce que j'aime ça et que je suis comme ça et que voilà, la montagne me convient bien ainsi. Et pouvoir les après-midi euh, écouter des podcasts, lire, écrire. J'avais un rituel au Népal et au Pakistan. Tous les jours, j'ai écrit. Et donc, j'avais besoin de ces temps-là. Et pour moi, c'est une énorme forme d'introspection et j'adore ces moments-là. Et c'est vrai que quand on est beaucoup en groupe aussi, c'est difficile de s'en extraire. C'est difficile, des fois, ben, les journées sont à rallonge parce que les rythmes des gens sont différents. Donc voilà, donc là, de pouvoir juste être pleinement soi. Voilà, je Hmm. dirais ça, en fait. Pour moi, de voyager seul, c'est être pleinement soi et pleinement à l'écoute de ce qui se passe. Et si on s'écoute à 200%, on atteint des formes, j'ai envie de dire le mot puissance, mais pas dans la mauvaise forme. Des fois, le mot puissance, il fait peur parce qu'on a l'impression qu'on écrase les autres. C'est pas ça, c'est plus dans le sens de briller, d'oser prendre sa place, en fait, Hmm. d'oser vraiment être à qui on est avec plein de facettes différentes. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment touché du doigt cette double personnalité, entre guillemets, de être forte et en même temps ultra sensible. Et c'est ok en fait, il n'y a pas besoin d'être ni l'un ni l'autre, on peut être les deux et exprimer ça dans une même journée, c'est totalement possible. Et donc pouvoir toucher ça au quotidien, ouais, c'est le Graal. Enfin pour moi en tout cas, Hmm. c'est vraiment le Graal. Mais est-ce que t'es pas forte parce que justement tu touches à ta sensibilité?
C'est beau. Non, mais c'est une vraie question, Ouais, hein. peut-être. C'est une vraie question. Mm. Mais peut-être, ouais. Quoi. En- Après, pour moi, j'ai ma réponse à cette question, c'est oui. Clairement, c'est mon combat de tous les jours. Et en tout cas, le message que j'ai envie de prôner, hein, c'est plus tu es au clair avec ce que tu ressens. Et quand je parle de voilà ta sensibilité, c'est pas la sensiblerie, c'est pas quoi, Ouais, la niaiserie, c'est-à-dire complètement. ce que je ressens Mm. profondément, me laisser traverser par ce qui est là, ne pas essayer de rejeter, ne pas essayer de Mm. minimiser. Plus je suis présente à ça, plus je me connais, plus je sais ce que je veux, plus Ouais. voilà, je peux créer. Et donc ma force, elle est là en fait, non? Ouais, complètement. Mm. Et le fait de s'extraire aussi un peu de son quotidien. Ouais. Il y a une prise de recul immense sur ce qui se passe et il y a des problématiques que j'ai eues pendant des mois et des mois où je savais pas comment venir à bout de ça, où je me posais mille questions. En quelques semaines en montagne, tout s'aligne en fait. Mais Mm. vraiment, tout s'aligne. Et il y a un retour à la créativité, à l'inspiration, qui était incroyable. Je me souviens que en redescendant de la montagne, j'ai passé quelques temps en vallée où j'ai donné du coup des cours de yoga en ligne. J'avais un programme en ligne avec mes élèves en France et je me souviens que la création de ces séances, elles étaient, pour moi, c'est presque les plus belles séances que j'ai créées. Mm. Parce que mon esprit, il était débarrassé de toute contrainte, euh, de toute inquiétude, de tout stress. Et j'étais juste ultra connectée à ce qui se passait. Ultra, vraiment, un alignement assez incroyable. Et on pourrait dire, elle est restée perchée dans ces montagnes, peut-être. Mais vraiment, voilà. Et puis, le fait d'être au Népal, en haute altitude aussi, il y avait un avantage, c'est que j'avais très peu accès aux réseaux sociaux et à mon téléphone de manière générale, au réseau. J'avais fait le choix de ne pas prendre de carte SIM locale et je voulais pas payer pour la Wi-Fi. Parce que des fois, dans des checkpoints où je passais ou dans des gîtes où je passais, quand j'étais en gîte, ils proposaient la Wi-Fi, il fallait payer. Et je m'étais dit non. En fait, je m'étais dit c'est une bonne raison de ne Mm. pas avoir accès à tout ça et du coup d'être totalement toi. Et là, quand on marche toute une journée entière pendant 8 heures, tous les jours on marche pendant 8 heures, le soir t'es seul, etc. Enfin bref, t'es vraiment dans une introspection. Je pense que tous les aspects de ma vie y sont passés, quoi. Ah ouais, mais c'est clair. Et, et c'était fabuleux, vraiment. Je me suis dit, mais en fait, la vie, elle est simple, quoi. Il faut faire ça, ça, ok, tac, tac. J'avais l'impression d'avoir un plan qui déroulait là sur mes Mm. prochaines années, mes prochains mois. Bon, retour à la réalité, il se passe plein d'autres choses qui font que c'est Mm. bouleversé. Mais en tout cas, ça a fait un bien fou. Ça fait Ouais. vraiment, ça crée du. En fait, pour moi, le vide, on parlait de vide tout à l'heure, et en fait, le vide permet de créer de l'espace. Mm. Mais complètement. Permet de créer de l'espace, permet de faire du tri, du renouveau. Euh, ouais. Et Mais en fait, ça dépend du vide. Parce qu'effectivement, il y a le vide qui est angoissant. mm, C'est le vide qui est habité qui est intéressant. mm, Tu vois ce que je veux dire? C'est le vide qui est contenu. C'est ce qu'on appelle la légèreté. On est léger, mais on est là. Tu ouais, vois? Donc il y a cette notion de vide, mais effectivement, le ouais. vide, ouais, j'appelle habité. Je sais pas comment dire autrement. Incarné, Mm. quoi. Parce que je pense que souvent les gens ils pensent au vide de ah je suis sur mon canapé tout seul, je déprime, je fais Mm. rien. C'est vrai que moi la solitude, quand je suis dans une forme de solitude, je suis dans une solitude aussi en mouvement et totalement choisie. Mm. Là j'ai choisi d'aller faire ce trek là tant de jours avec tel itinéraire, donc je suis en mouvement, il y a une forme de routine. J'adore aussi ça. J'adore ça en montagne. Je suis un peu toquée, mais dans mon sac, tout est à sa place. Papa, papa, j'arrive. Papa, je défais mes affaires. Je sais ce dont j'ai besoin. J'ai très peu d'affaires, en fait. J'ai ma tenue de jour, ma tenue de nuit, Bah, faut grosso être hyper modo. organisé. Donc je comprends que tout soit carré, Hyper hein. organisée parce qu'en Ouais. fait, ce que tu vas porter Ah dans ton ouais. sac, littéralement, tu vas te le trimballer et ça Mm. peut devenir très lourd. Ça Oui. aussi, c'est une très belle métaphore de la vie, hein, tout Oui. ce que on entasse sur nous là. En Ouais. fait, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant la montagne, c'est que c'est tellement représentatif de la vie. Enfin, c'est tous les jours, il y a des métaphores, quoi. Ouais. Et moi, j'adorais ça. Tu vois, papa, chaque chose à sa place, tic, 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 j'ai qu'une crème, j'ai un déo, c'est simple, c'est efficace. Je sors mon carnet, mon stylo, j'écris jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Puis c'est l'heure de la soupe. Enfin, en fait, c'est facile, quoi. Ouais. Le lendemain matin, hop, on replie tout, le sac de couchage, blablabla. Et c'est reparti. Et un pied après l'autre. Et puis là, tu verras où tes pensées t'amènent. Mm. Mais
En tout cas, il faut pas avoir peur de ses pensées. Souvent, on a peur aussi de nos pensées. Et les pensées, elles sont, enfin, à mon sens, hein, après, je veux pas faire de psychologie à 2 balles, mais elles sont pas là pour nous freiner, en fait. Elles sont là pour mettre en lumière certaines choses et nous permettre d'évoluer, à mon sens. Voilà, faut tout le travail de se connaître, quoi. De les accepter et de voir ce que j'en fais. Et soit je me laisse complètement détruire par ça, soit au contraire, je me dis, en fait, la vie est entre mes mains. Alors, chaque jour, je décide de ce que je vais faire, de où je vais aller, de comment je vais réagir. Donc, t'es le capitaine de ton bateau, quoi. C'est clair. Je voulais aussi te questionner, alors, tu as choisi de n'accompagner que les femmes dans les voyages. Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas les hommes ou quoi? Dis-nous pourquoi ce choix. C'est parce que je n'aime pas les hommes. Non, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs raisons. Déjà, je suis féministe et je pense que on devrait tous l'être, tous et toutes l'être, et ça me rend assez triste en 2026 quand je vois toutes les problématiques qu'il y a encore et de voir qu'il y a encore un sacré chemin à faire. La première raison, c'est parce que déjà, on a peu d'espace où on est qu'entre femmes. Et avant, dans les sociétés lointaines, les femmes se réunissaient entre elles. Et c'était des moments où il se passait beaucoup de choses. Donc j'avais envie de recréer ces moments-là. Ensuite, on est dans une société patriarcale où malheureusement les femmes sont éduquées à un peu se tirer dans les pattes, notamment dans le milieu pro. Alors bien entendu, c'est pas, on nous dit pas il faut faire ça, mais les comportements font qu'on en amène à agir de cette sorte-là. Et moi, j'ai envie de casser ça et de montrer que on va droit dans le mur si on continue comme ça et qu'au contraire, on a tout intérêt à être fortes les unes avec les autres, à se soutenir et qu'en plus de ça, au lieu de tout le temps se juger, on devrait se réaliser à quel point on a des chemins assez similaires en fait. Bien entendu, on a toutes nos singularités, mais il y a tellement de choses qui font écho, qui font miroir. Et malgré ça, on se juge. Bon, du coup, on se juge nous-mêmes aussi. Et la dernière raison, c'est aussi parce que quand on touche au milieu outdoor, historiquement, c'est un milieu qui est assez masculin. Et moi, depuis que je suis assez jeune, je fais des sports plutôt masculins, dit masculins en tout cas, et j'ai toujours entendu « Ah oui, non mais ça, Maëva, il y a que toi qui fais, hein, genre, personne d'autre fait ça, hein. Enfin, aucune autre nana fait ça, hein. » Non, déjà, non. Et donc, ça me rend triste de voir qu'il y a autant de femmes qui se sous-estiment de leur capacité, notamment physique. Et j'entends aussi, pour avoir participé à des séjours sportifs mixtes, que la performance, quand je fais des généralités, mais souvent, quand il y a des hommes, la performance prend une place énorme. Et j'avais pas envie de ça. Parce que j'ai justement envie de montrer, comme je te le disais au début, que quand on est dans un cadre sécuritaire, en fait, on est capable de tellement de trucs. On est vraiment capable de plus de choses qu'on ne le pense. Et peu importe si la montagne, on va la gravir en 5 heures, alors que le mec, il va le gravir en 3 heures. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Enfin, on la gravit, la montagne. Et en plus, on la gravit ensemble et on est trop forte, quoi. Et on est trop fiers, on l'a vécu. Et en plus, on l'a fait de manière hyper cool, c'est-à-dire qu'on n'est même pas cramé arrivé en haut. Alors que les gars, ils vont se cramer et après, ils vont avoir des courbatures pendant 5 jours et ils vont se plaindre et ils vont être allongés sur le canapé. C'est clair. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que c'est ce qui m'a plu, d'ailleurs, quand j'ai commencé à te suivre, c'est de voir que tu proposais des choses que très peu de femmes proposent, en fait. Et effectivement, tu vois du mixte, mais même moi qui fais des choses aussi, quoi, un peu challengeant, ouais, du trail, du marathon, etc., où il y a encore pas assez de femmes à mon goût, mais ça vient de plus en plus. Mais ne serait-ce que déjà dans ça, en tout cas de la rando et tout, moi j'irais pas. Tu vois, ça me donne pas envie d'aller avec des groupes d'hommes, sincèrement, parce que je me dis ouais, ils vont carburer, ils vont. C'est une image, c'est vraiment très stigmatisé, mais je me dis ouais, voilà, il y a une femme qui fait ça. Alors, grâce à toi, après, j'ai découvert qu'il y avait une autre fille aussi qui donnait des choses, mais plus dans les Alpes et tout. Je me suis dit mais c'est génial, génial. Estelle. Ça doit être ça peut-être. Ouais, et je me dis mais c'est super parce que bah oui, vous ouvrez la possibilité à des femmes comme moi ou même pas comme moi ou d'autres femmes en tout cas qui n'osent pas
Ouais. vraiment, qui n'osent pas parce qu'ils ont trop peur. Attends, moi, je vais aller faire ça, jamais. En fait, si, c'est possible. Ouais, il y a ce truc de ah, j'aurais jamais cru Ouais. faire ça de ma vie. Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire, c'est même, en fait, elles ne s'autorisaient même pas à y penser, à Mm. rêver d'eux. Je trouve ça dingue. Moi qui ai des rêves plein la tête, je me dis ah bon, c'est possible de pas. Mm. Et il y a beaucoup la peur d'être le boulet du groupe. Il y a Ouais, ce c'est truc ça. de ah non mais non non. Mais pas du tout. Et souvent d'ailleurs, celles qui pensent ça, c'est pas du tout. Enfin, elles sont devant quoi. Elles sont en pleine forme. Donc il y a vraiment ce fait de chez les femmes, on se sous-estime. Mm. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est physique, donc le mouvement, le sport, voilà. Mais c'est aussi valable dans le milieu du travail, dans le fait, on le sait, hein, que les femmes sont moins bien payées, mais parce que si on n'ose pas demander les augmentations, on n'ose pas négocier nos salaires, enfin voilà, ça Oui, vient, c'est tout un débat. c'est tout, c'est très 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 Ouais, large. Mais en tout ouais. cas, voilà, moi, à ma petite échelle, j'ai décidé de me concentrer là-dessus parce que c'est ma zone de confort. Je vais pas apprendre à quelqu'un à négocier un salaire, je n'ai jamais été capable de le faire. Donc, merci en tout cas d'ouvrir cette possibilité à nous toutes. Hein. Vraiment, merci. Je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Est-ce que tu avais envie d'ajouter d'autres choses? D'oser. Ouais. D'oser et d'explorer et de ne pas se limiter. Mm. Ouais, ne vous limiter en rien en fait. Tu as emmené avec toi tout à l'heure un livre. Je veux bien que tu le présentes. Ça peut inspirer peut-être. Ouais. Parce qu'il y avait une citation, bon, qu'on n'a pas retrouvée, mais on s'en fiche. J'aurais Finalement, dû c'est le livre, c'est le livre qui nous intéresse. Tu peux peut-être, tiens, la caméra est juste là, peut-être le montrer. Oui. En Donc quoi il t'a plu ce livre? c'est le dernier livre de Lorraine Bastide, Enfin seule, qui parle de la solitude chez les femmes et qui donne une nouvelle image, en tout cas une image plus sympa, on va dire, parce qu'on pense souvent quand on parle de solitude chez les femmes, on pense à la vieille fille avec son chat, voilà. Et là, elle aborde plein de sujets différents autour de cette solitude. Et il y a un chapitre sur le voyage. Donc, en effet, je n'ai pas retrouvé la citation que j'avais adorée. Mais je le recommande à tout le monde, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et ouais, ça parle d'estime de soi, d'émancipation. Parce qu'en fait, c'est ça la solitude. Hein. En fait, c'est être soi et s'émanciper, s'accepter et oser rayonner. Et je voulais dire quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Mais voilà, je le recommande. En plus, j'adore le titre Vivement. Enfin seul, Enfin seul. parce que c'est Ouais. moi qui suis maman, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Enfin seul. Oui. J'ose dire ça. D'ailleurs, elle est maman. Elle est maman aussi. C'est très intéressant. Et ah si, je sais ce qui me revient justement dans ce rapport aussi au couple. On pense souvent que du coup c'est compliqué d'être seule dans un couple et elle explique très très bien à quel point c'est indispensable d'être seule dans son couple en fait. Voilà, d'avoir des moments pour soi, d'accepter ces moments pour soi, aussi bien chez l'homme que chez la femme, pour se retrouver mieux à deux. Et je trouve ça magnifique et que ce soit pour des relations sentimentales, des relations sexuelles, enfin peu importe en fait. L'autre est un miroir et ouais, si on n'est pas bien dans sa solitude, je pense qu'on peut pas être bien avec l'autre. Bon, super mot de la fin. Merci Maëva d'avoir été présente, d'être venue jusqu'à moi au cabinet. Bon, on n'habite pas très loin, mais merci quand même. Où est-ce qu'on peut regarder les séjours que tu proposes? On peut tout voir sur mon site internet, donc odenzia.com, donc odenzia. Ok. Et je suis aussi sur Instagram, pareil, Odenzia. Ouais, et vraiment, je vous invite à aller la suivre parce que tu t'alimentes vachement de photos de tes séjours et tout. Des super belles photos, vraiment. Donc allez la suivre aussi. Merci encore et Merci à toi. à bientôt à tous pour un nouvel épisode.